Bienvenue. Entre les pandémies, les divisions sociales, l'intelligence artificielle, on peut dire que notre monde est de plus en plus complexe. La vraie question, c'est comment y voir plus clair. Aujourd'hui, on va tenter d'explorer quelques réponses en plongeant directement au cœur de la recherche universitaire. C'est la question fondamentale, pas vrai? Chaque jour, on est face à une avalanche d'informations, de crises, de changements sociaux. On est vite submergé. Alors, comment est-ce qu'on navigue dans tout ça? Justement, voyons un peu comment des chercheurs tentent de démêler cet écheveau. Pour cette exploration, notre point de départ, c'est le Gay Journalan. C'est une publication qui rassemble des travaux sur des sujets aussi variés que pertinents. C'est un peu notre porte d'entrée pour commencer à comprendre les grands défis d'aujourd'hui. Allez, on commence par une crise qui a secoué le monde entier et qui, encore aujourd'hui, continue de nous interroger. La pandémie. Quelles leçons est-ce qu'on peut vraiment en tirer? Cette question, elle a été au centre de tous les débats, et parfois de sacrées tensions. Faut-il écouter les agences de santé, les scientifiques sur le terrain, les politiques? La crise du Covid-19 a vraiment mis en lumière un profond désaccord sur le rôle et même sur la définition de l'expertise. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici le professeur Magnus Gislen. C'est un spécialiste des maladies infectieuses et son diagnostic, il est sans appel. Pour lui, pendant la crise, l'expertise médicale de pointe a été mise de côté au profit de décisions prises par des administrateurs, des gens moins connectés à la réalité clinique. Et cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Pour lui, le problème est limpide. Le manque de spécialistes a paralysé la capacité de réaction de la Suède. Il imagine une structure beaucoup plus agile, où des experts pour chaque maladie seraient vraiment au centre de la prise de décision. Et ça, c'est un point absolument crucial, parce qu'au-delà des débats sur la gestion de la crise au sommet, il y a les conséquences directes sur les gens. La recherche, elle ne s'arrête pas aux institutions, elle s'intéresse aussi et surtout aux patients. Cette image montre très bien les deux facettes indissociables de la crise. D'un côté, le débat public, mené par des experts comme Gislen sur la meilleure stratégie. Et de l'autre, la réalité des patients, avec la recherche sur le terrain pour comprendre et soigner les séquelles de la maladie. Les deux sont essentiels, bien sûr. Et c'est là qu'intervient la chercheuse Nelly Kohnberg-Aldury. Son équipe, elle, traque les mystères du fameux Covid long. L'objectif, ce n'est pas seulement de traiter les symptômes, mais de comprendre la cause profonde. Ils cherchent ce qu'on appelle des biomarqueurs, des sortes de signatures biologiques dans le sang qui pourraient enfin expliquer pourquoi certaines personnes restent malades si longtemps. Bon, après la crise sanitaire, abordons maintenant des fractures peut-être plus profondes, celles qui façonnent nos sociétés sur le long terme. Comment la cohésion sociale est-elle mise à l'épreuve? Voilà, encore une question fondamentale. La cohésion sociale, c'est un équilibre fragile. Et des phénomènes comme la ségrégation peuvent vraiment le mettre à rude épreuve. Le chercheur Peter Essayason, lui, nous met en garde contre les explications trop simples. Dire que c'est juste l'économie ou juste la discrimination, ça ne suffit pas. Pour vraiment comprendre la ségrégation, il affirme qu'il faut oser regarder la réalité en face, c'est-à-dire collecter des données précises sur l'ethnicité, la religion ou les préférences culturelles qui influencent aussi où et comment les gens choisissent de vivre. Mais ces fractures sociales, elles ne sortent pas de nulle part. Elles prennent racine très très tôt. Pour comprendre la société de demain, il faut s'intéresser à l'individu dès ses tout premiers instants. Parce que c'est là que tout commence. C'est sur cette période clé que se concentre la professeure Anja Wising. La période périnatale, c'est ce moment extraordinairement sensible qui va conditionner en partie la santé physique et mentale pour le reste de la vie. Et voilà la découverte essentielle. Les travaux de Wising ont montré que le stress subi par la mère pendant la grossesse ou par le bébé juste après la naissance peut être lié à des problèmes de comportement ou de santé mentale bien plus tard, à l'adolescence. Ça nous montre à quel point ces premiers moments sont absolument fondateurs. Et si les réponses à nos défis d'aujourd'hui se trouvaient dans le passé? La gestion de crise, les injustices économiques, la lutte pour les droits, l'histoire en fait est pleine d'enseignements pour qui sait l'écouter. Cette frise nous ouvre 3 fenêtres sur le passé et chacune éclaire une facette de nos sociétés. On y voit comment la Rome antique gérait ses crises, comment l'économie des Caraïbes s'est bâtie sur l'esclavage, et puis, bien plus récemment, comment les luttes sociales pour le logement ont pu émerger. Chaque étude nous offre une leçon. Des Romains, on apprend que face à une crise, les rituels et les croyances peuvent être un ciment social aussi puissant que les lois. L'étude des Caraïbes nous rappelle que les pires injustices, comme l'esclavage, reposent sur des systèmes économiques et légaux très sophistiqués. Et enfin, l'histoire du logement nous montre que les droits sociaux ne sont jamais acquis, mais qui sont le fruit de longues luttes. Après ce voyage dans le passé, tournons-nous résolument vers l'avenir. Une révolution technologique est en marche et elle pourrait bien tout changer, à commencer par notre façon d'apprendre. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. L'IA est partout et le monde de l'éducation n'y échappe pas. C'est à la fois une formidable opportunité et un défi de taille pour les enseignants comme pour les étudiants.
Ça, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui dans toutes les salles de classe et les universités. Comment adapter les méthodes d'enseignement? Comment s'assurer qu'une évaluation est juste et pertinente, quand des outils comme ChatGPT peuvent générer des textes en quelques secondes? Le fait que les journaux y consacrent un numéro spécial le prouve bien, ce n'est plus de la science-fiction. Loin de la rejeter en bloc, les chercheurs explorent comment utiliser l'IA comme un outil pour personnaliser l'apprentissage, tout en étant obligés de réinventer complètement la manière d'évaluer les compétences. En parcourant tous ces sujets, il y a un fil rouge qui apparaît très clairement. Qu'on parle de virus, de ségrégation, du développement de l'enfant, d'histoire ou d'IA, la démarche de recherche, patiente, rigoureuse, reste notre meilleur atout pour comprendre les enjeux et prendre des décisions éclairées. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Parce que cette exploration le montre bien. La recherche, ça n'apporte pas de réponse définitive. C'est un processus continu où chaque découverte ouvre la voie à de nouvelles interrogations. Au fond, le plus important n'est peut-être pas d'avoir toutes les réponses, mais de ne jamais cesser de se poser les bonnes questions.